Ce jeudi, dans le tutoriel vidéo de la semaine, nous allons travailler sous Unreal Engine avec le système de particules Niagara en 2D ou 3D. Ici, on va travailler donc en mode 2D pour réaliser des boules de feu avec le renderer de type Sprite. Et principalement, donc, on va mettre en place les bases, bien sûr, de système de particules, mais principalement s'attarder sur les champs de force que l'on peut mettre en place dans ces systèmes de particules Niagara qui vont piloter le déplacement des particules. Ces champs de force peuvent être dépendants de l'espace, du temps, de l'âge des particules. Et on va regarder comment on peut mettre en place ces systèmes de champs de force qui permettent d'obtenir donc ici une boule de feu qui tourne sous la forme d'un vortex. Donc pour réaliser ce système de particules de type Niagara en 2D avec le mode de rendu de type Sprite, eh bien on va partir donc d'un système de Niagara de base que l'on va pouvoir donc modifier tant en termes d'émetteurs que de champs de force appliqués ensuite dans la partie update des particules que l'on va pouvoir mettre en place et ensuite bien entendu la partie renderer rendu sprite que l'on mettra en place. Donc on va venir mettre en place un système donc simple de type omnidirectional burst. On a les presets par défaut. Donc pour réaliser ça, eh bien on va venir donc dans le content ici donc particle par exemple, un dossier, on a créé particle, un bouton dans la souris, FX, Niagara System ici, et puis on va sélectionner donc une base ici, et là j'ai sélectionné donc Omnidirectional Burst ici à ce niveau-là, Create, et bon, j'aurais pu le renommer, je le laisse tel quel, et je viens donc le retrouver ici dans l'éditeur de Niagara. Donc l'éditeur de Niagara, pour faire simple, puisqu'on l'a déjà vu dans d'autres tutos du jeudi, eh bien on a d'un côté deux nodes, en fait, un node système, New Niagara System, et notamment ce node New Niagara System reprend tout un ensemble donc de variables comme le age, nage, l'âge normalisé, nage, que l'on va pouvoir réutiliser ensuite dans les émetteurs. Et donc on a ici créé un émetteur. On a vu qu'on pouvait en créer plusieurs hein, dans d'autres tutos. On peut cumuler dans un même système de Niagara plusieurs émetteurs de particules. Ici, on va en mettre un seul déjà en place ici. Et on voit donc la base ici donc de l'émission de l'omnidirectional burst qui se réalise une seule fois ici et les particules disparaissent. Donc on va partir de cette base-là pour réaliser notre vortex de boule de feu. Donc l'émetteur est composé donc de stacks qui s'empilent les unes à la suite des autres. Donc c'est lu de haut en bas au fur et à mesure. Donc on va commencer à lire donc l'émetteur spawn, ensuite les particules spawn, comment elles sont donc créées, et ensuite comment elles sont mises à jour, particle update, et comment elles sont rendues ensuite render, sprite renderer ici. Donc on va commencer donc par le haut ici, déjà définir donc dans l'émetteur. Alors on peut cliquer sur emitter update, on a l'ensemble ici de tout ce qui est dans l'émetteur update. Comme dans particle spawn, on a voilà l'ensemble ici, ou on peut cliquer par ensemble de groupes d'informations, de caractéristiques ici, notamment par exemple l'emitter rate ici, où on va donc venir principalement changer donc le loop over, et au lieu de le faire une fois comme on le voit ici dans la preview, eh bien on va le faire de manière infinie ici. Donc on voit maintenant que le mouvement se répète ici, enfin des missions de spawn des particules. On va venir, et on pourra le faire pour chaque groupe comme emitter update, particle system et ainsi de suite, venir cliquer sur le plus ici pour ajouter donc un ensemble de caractéristiques ici. Et ici, hop, on va rajouter donc spawn rate pour définir donc le taux d'émission ici. Donc on va pouvoir l'augmenter.
voilà, pour avoir quelque chose d'un peu plus continu ici. Et ensuite, on viendra donc sur le spawn burst instantaneous et venir augmenter le spawn time ici, de telle manière d'avoir encore quelque chose de continu, comme on peut le voir. Donc après, on réglera le spawn count ici. Voilà. Voilà. On commence à avoir quelque chose d'un peu continu ici que l'on va pouvoir donc utiliser pour notre système de particules. Ensuite, dans le particle spawn, on a les caractéristiques donc, de initialize particle ici, qui sont donc les bases, comme son l'indique, donc d'initialisation des particules. Notamment, on a la durée de vie, on a les attributs donc, de sprite, de mesh et de ribbon selon le render que l'on va utiliser. Donc ici, on a défini le sprite renderer, c'était dans l'omnidirectionnel burst ici. Juste pour info, en cliquant sur plus, on a donc l'ensemble des possibilités de renderer, mesh renderer, light renderer et ainsi de suite, qui donnent différents effets. Donc là, avec le sprite renderer, on va s'intéresser donc aux attributs du sprite ici, notamment sur la taille maximale, minimum ici, sur les possibilités de rotation éventuellement, et de manière générale, avant, on peut s'intéresser sur la vie donc des particules ici, la durée plus ou moins donc ici que l'on augmentera selon ce que l'on veut donc avoir comme flux de particules et comme flux au temps t, enfin d'importance du nombre de particules que l'on veut avoir au temps t. Donc ensuite, on pourra jouer sur la taille donc des particules, bien entendu. Alors ça, on viendra le régler ensuite. On verra qu'on peut l'updater aussi dans Particle Update ici pour venir donc agrandir la taille donc, du sprite. Ici, on a des sprites de base. En fait, c'est des shaders de type sphère que l'on voit donc ici, des faux sprites matériels, et donc on ne se rend pas bien compte donc de la taille du sprite au final. Voilà donc pour le limiteur state ici, emitter, ok, sprite, j'étais dans particle système initialize particle, pardon. On a je disais la durée de vie, on a la color aussi ici, on verra comment on peut la modifier bien entendu, et qui va intervenir, donc on le voit ici, si je mets du green, qui va intervenir donc dans le résultat final du sprite, puisqu'il le prend en compte. Ok, comme on pourra le voir. Donc ici, initialize particule, shape, donc on émet à partir d'une sphère, donc on peut pouvoir augmenter la taille ou pas ici. Donc on a différents types d'émetteurs, shape location ici. On verra qu'on a aussi la possibilité d'émettre par rapport à un mesh. Et donc à ce moment-là, on viendra chercher donc un émetteur ici plus de type mesh ici. On a même un skeleton mesh location que l'on peut donc venir rajouter. Donc on peut rajouter de la velocity ici, minimum maximum ici, avec une direction, donc ici moins 7. Donc 2 ici, hop, voilà. Voilà, donc on va avoir des particules qui vont soit remonter, soit descendre par rapport au champ de vitesse que l'on met en place ici, qui va dépendre ensuite donc aussi des autres forces en présence dans le particle update ici. Donc notamment on a la gravité, donc si j'enlève la gravité, voilà, donc les particules remontent ici, ok. Et si je mets 0, en fait, les particules dans la velocity, maintenant je reviens sur add velocity, je mets 0, et j'ai des particules qui partent dans toutes les directions ici, parce qu'elles ne sont pas entraînées par donc là, une velocity, ni par la gravité ici. Et donc on va pouvoir, à partir de ce système-là que l'on vient de mettre en place, rajouter justement les forces que l'on veut pour créer donc un champ de vortex sur les particules. Donc dans Particle Update, j'ai enlevé Gravity Force, j'ai Particle State ici que je vais laisser, et puis j'ai Drag donc par défaut qui permet de freiner donc la simulation.
Donc je pourrais l'augmenter ou le réduire si je veux que la simulation se joue plus doucement dans le temps. Après j'ai le Scale Sprite Size qui définit donc la taille des particules au fur et à mesure du temps, avec l'âge normalisé ici, j'en parlais. Donc l'âge normalisé, c'est la durée de vie divisé, donc c'est l'âge divisé par la durée de vie, pardon, qui varie donc l'âge normalisé entre 0 et 1, c'est l'avantage, et donc on peut toujours le prendre en référence pour changer la taille, pour changer la color, pour changer, voilà. Et notamment, ben, on a Scale Color en dessous, qui est là par défaut, et qui va gérer, donc ici, on a une courbe sur l'alpha, avec un float from curve avec l'âge normalisé, et donc c'est avec l'alpha au fur et à mesure que l'on va donc réduire. Donc là on ne veut pas que nous l'alpha réduise, disparaisse, donc on va le remonter, voire éventuellement à qui ici, j'ai rajouté une clé, voire avoir une variation de l'alpha dans la durée des particules à 0,5 pour les voir apparaître, disparaître un peu. On pourra augmenter cette variation là si on veut. Ok. Sprite size ici, on ne veut pas non plus véritablement que l'échelle change. Ici, on peut la changer de la même manière un peu, voilà, ici, pour avoir des variations dans le temps. Mais au final, on veut que les particules restent, puisque c'est euh, du, euh, un vortex de feu qui est permanent ici à ce niveau-là. Donc voilà, c'est juste pour montrer comment on peut utiliser donc ici les curves scale color ici. Et on va venir ajouter donc maintenant donc vortex, force, et on va augmenter donc la force ici. Donc on va mettre un vortex axis sur Y et 0 pour que ça tourne, voilà, ici. OK. Et on va augmenter donc le vortex ici pour l'accélérer ici à ce niveau-là. Et donc on voit notamment que bien la grandeur du vortex maintenant des particules va dépendre de la durée de vie. Si la durée de vie est plus courte, les particules ne vont pas aller très loin, bien entendu, par rapport au vortex ici. On a mis un peu fort, mais voilà que l'on peut donc. Aussi, on peut augmenter le drag qui va permettre de freiner, voilà, de freiner donc les particules pour qu'elles restent un peu plus ensemble, qu'elles partent moins, qu'elles soient moins dissipées par le vortex, et pour obtenir, voilà, ici ce que l'on recherche, donc une boule de feu tournoyante, donc un vortex ici, par rapport à l'âge des particules. Donc on peut jouer, et bien sûr les paramètres se renvoient les informations, les jouent les uns avec les autres. On peut très bien donc jouer sur le drag pour freiner les particules et laisser une durée de vie relativement importante, ou jouer sur la durée de vie des particules et réduire un peu le drag pour obtenir quelque chose de plus rapide en termes de simulation. Ensuite, ce que l'on mettra en place, de base, on mettra un noise. Donc là, j'ai mis un curl noise force qui va permettre de bruiter ici. Donc noise frequency, on mettra quelque chose plutôt de faible, une petite fréquence, et on augmentera donc voilà voilà, ce qui va bruiter, on le voit, ça part un peu. Alors, est-ce qu'on veut vraiment voilà, que ça parte complètement? Ça dépend de la fréquence aussi. Voilà. Donc voilà, comme ça j'ai augmenté exprès pour voir l'effet du noise, pour le montrer ici. Ok. Voilà, après, bien sûr, le spawn rate, on va le augmenter pour avoir plus de particules. Et on reviendra sur ces paramètres-là au fur et à mesure que l'on aura mis en place la dernière partie, donc le sprite renderer ici. Donc par défaut, le sprite renderer, on a le défaut sprite matériel. On va rapidement construire un matériel. Donc pour ça, je ne reviens pas dessus, on fait bouton droit de la souris, donc matériel ici. Ça permet de créer un nouveau matériau. Ici, un matériel plutôt. Et on va venir donc construire un matériel de base ici. Donc on va se mettre en mode matériel surface et le blend mode surtout translucence ici. Donc par défaut on est en opaque et on se met en translucence ici. Ensuite donc surface, translucence, shading model, donc un lit ici, voilà,
défaut lit éventuellement, mais on a le base color, on n'a pas besoin. Donc un lit parce qu'on a besoin de l'émissif color et de l'opacité principalement, comme c'est déjà connecté ici. Et on n'oubliera pas de cocher donc son usage ici, used with Niagara Sprites ici à ce niveau-là. Voilà pour les paramètres de base à cocher, les attributs de base à cocher pour le matériau. À partir de là, eh bien, on va construire des nodes simples. Alors notamment, on va venir chercher donc je tape ici particle color. Voilà ici. Donc on a un ensemble de paramètres que l'on peut retrouver qui viennent de Niagara, donc notamment particle color ici, que l'on peut prendre comme référence. Donc je vais le connecter avec un node multiply, j'ai une valeur ici, donc j'ai mis à 6, que je multiplie par la texture ici que j'ai mis en place, donc texture sample, ici on le retrouve, je le retape, voilà, texture sample, ici. Dans cette texture sample, je suis venu mettre donc une texture, comme on l'a déjà vu dans les précédents tutoriels, qui est composée donc d'un damier d'éléments, ici donc je peux l'ouvrir juste pour qu'on le voit, voilà, ok, ici, d'un ensemble donc d'éléments qui vont être lus les uns à la suite des autres, comme on va le définir dans le sprite renderer. Donc ici, on a 8 sur x et 4 sur y. Donc on va se souvenir de ça et le rentrer comme variable ensuite dans le sprite renderer. Ok, hop, ici. Et donc, je vais venir ici utiliser la texture sample multipliée par le particle color et par un effet multiplicateur de 6 pour avoir une forte intensité connecté à l'émissif color. Et pour l'opacité, eh bien, je vais utiliser donc l'alpha du RGB ici et le multiplier par une valeur d'opacité ici que je sors en paramètres. Comme ça, je pourrais créer des instances avec des opacités différentes. Donc ici, alors soit je peux mettre donc un constant ou encore une fois un paramètre qui me permettra donc de pouvoir le retrouver encore une fois dans les matériaux d'instance. Dans les tutos du jeudi, on montre comment créer des matériaux d'instance avec la notion de paramètre ici. Voilà. Donc voilà un shader de base mis en place qui permet donc ensuite, ici on peut régler directement la valeur, si on veut passer directement par le master ici créé, je mets 0,5 ici par exemple, ou 0 plutôt 5 ici, voilà, pour obtenir déjà quelque chose d'assez transparent. Et donc je vais venir du coup dans le sprite renderer, dans matériel ici, venir donc connecter mon matériau ou drag and drop dans particle master ici sur le système ici. Voilà. Donc voilà le résultat qu'on obtient ici. Donc on pourra revenir sur les paramètres du système ici, sur le réglage des défauts value, éventuellement le sortir pour le retrouver donc dans le système particle color, notamment avec l'alpha ici, utiliser l'alpha provenant du système Niagara pour venir donc faire une variation de l'alpha par rapport à le multiplier ici par exemple, rajouter un effet multiplicateur, récupérer l'alpha comme on a récupéré donc le RGB ici. Ok, donc ça on pourra le voir dans un prochain tutoriel. Ici, on va juste regarder, donc finir de regarder les champs de force, finir de regarder donc ici la taille des particules notamment, et en fonction donc des champs de force mis en place. Donc on va revenir sur initial particle ici, et puis augmenter donc à la taille initiale déjà. Ok, voilà, ici. Scale color, scale sprite size ici. On a le scale curve ici que l'on peut aussi augmenter, donc ça va partir de la valeur initiale et ça va amener une variation ici par rapport, donc voilà. Et cet effet de variation, bien, on peut l'augmenter ici. Donc on va augmenter bien entendu la taille générale aussi, voilà,
des particules. On voit que là, on a le même sprite dans la série donc, que j'ai montré sur la texture. On voit qu'on a exactement le même. Donc on va venir sur Sprite Renderer ici. Et dans Sprite Renderer, on vient sur Sub UV ici. Et dans Sub UV, on va mettre 8 en découpe de l'image et 4 ici. Et donc du coup, on va obtenir donc des variations au fur et à mesure donc du sprite renderer avec quelque chose de plus modulé dans le visuel en termes de rendu. Ensuite, on pourra régler si on trouve que c'est trop intense, soit l'opacité, soit le taux ici, le rate, pour avoir quelque chose de plus léger. Voilà, ici. Aussi au niveau de la taille, bien entendu. Hein. Voilà, on pourra régler donc les différents paramètres et ensuite on pourra régler aussi donc bien entendu les champs de force, vortex, curl noise force ici ou d'autres types de forces que l'on peut mettre en place que l'on va retrouver donc dans particle update ici principalement. Dans force, on a l'ensemble donc ici des forces possibles. On peut les retrouver aussi dans le particle spawn, bien entendu. Hein. On a force aussi. On va retrouver un peu les mêmes ici, que on mettra au moment donc, du spawn des particules à ce niveau-là. Donc gravité, curl noise, on voit qu'on retrouve un peu donc vortex force ici au départ. Mais ici, les mettre dans le particle update, c'est que ça sera donc géré au fur et à mesure de la vie des particules. On aura donc vortex force et curl noise. On voit l'effet du curl noise hein, qui fait déborder donc le vortex ici à des moments donc avant que les particules disparaissent. Alors si on veut faire disparaître les particules au fur et à mesure, on reviendra sur le scale color ici et on viendra descendre donc la valeur alpha ici et on augmentera éventuellement donc voilà et on aura donc la valeur ici 1, 0, et les particules donc avec l'alpha disparaîtront donc au fur et à mesure. Idem si on veut travailler sur le scale, je l'avais remonté ici, si je veux le diminuer pour que les particules disparaissent avec l'alpha en termes de visibilité et de taille, comme ça y est, on commence à le voir là, on voit que les particules se réduisent et disparaissent, et eh bien on pourra le faire donc de cette manière-là aussi. Voilà. On peut jouer bien sûr sur la pente des curves pour être plus fort ici sur la disparition en termes de scale. De la même manière sur le scale color ici, si on veut voilà, avoir une pente un peu plus marquée. Voilà. Alors on voit donc disparaître les particules, se réduire et disparaître donc avec un alpha qui bascule à 0, avec l'âge normalisé ici. Voilà donc pour une mise en place simple et rapide donc d'un vortex de feu que l'on peut donc réaliser à partir donc d'un système omnidirectionnel burst avec Niagara.